Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire, votre taroscope pour les balances, pour la semaine du 23 au 29 novembre. Alors d'abord je vais faire très court. Merci beaucoup à ceux qui suivent la chaîne, à ceux qui ont activé la petite cloche. Merci à ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, etc. Ça me fait super plaisir. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent cette vidéo, merci. Merci d'ailleurs à tous de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite clochette, comme ça vous aurez les notifications. Pareil, un truc que je vous ai pas dit la semaine dernière, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, parce que peut-être que quelque chose qui ne vous parle pas, un tirage, une guidance qui ne vous parle pas sur votre propre signe, voilà, ça arrive, hein, ce sont des guidances générales comme je l'ai dit. Maintenant, peut-être que sur un de vos autres signes, ça va plus vous parler. En plus, tout dépend de votre âge, voilà, ça joue plus ou moins. Donc voilà, c'est parti, on va commencer pour les énergies, les énergies générales des balances pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Comment ça va se passer pour vous? Honnêtement, j'espère que ça se passera mieux que pour les vierges, parce que les vierges, c'est la merde, hein. Ah, c'est la merde. Là, les vierges, c'est pas top. Donc, voilà. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Pour mes balances. Hop. Ok. Alors, j'ai mains et poings liés. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez deux archanges. La mauvaise, c'est qu'ils sont à l'envers. Donc je vais vous les lire. Et mains et poings liés. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose ou dans l'obligation de ne pas faire quelque chose. Voilà, vous ne vous sentez pas forcément droit dans vos baskets. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va rester. C'est voilà la façon dont vous vous sentez actuellement. Maintenant on va voir, on a déjà, je vais le mettre à l'endroit hein, parce que c'est plus joli. L'archange Raphaël, ok. Qui est à l'envers. Donc je vais vous lire la signification. Et après, il y a l'archange Uriel qui est à l'envers aussi. D'accord? Bon, l'avantage, c'est que normalement, ça vous dit aussi de ne pas vous inquiéter, ceci, cela. Alors, Raphaël à l'envers. À l'envers, cette carte indique que des blocages empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement. C'est peut-être à cause d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres et elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Exprimez-le plutôt dans votre journal intime et libérez-vous-en avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. Méditez sur la nature qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Vous allez guérir et redevenir heureux. Bon, bah peut-être que c'est pour ça aussi qu'on se sent pieds et mains liés là. Hein, pieds et poings liés, pardon. Non, c'est mains et poings liés. Elle raconte que de la merde, la Vanessa. Ensuite, Uriel à l'envers. Cette carte indique un blocage, sans blague, par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou irréaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir d'Uriel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera jamais plus la même. Libérez-vous. Voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus par rapport à ça. Libérez-vous. Libérez-vous mes balances. On va voir quelles sont les autres choses à savoir par rapport à cette semaine du 23 au 29 novembre pour vous les balances. Okay. Enfermement, sans blague. Donc l'enfermement, ça peut vouloir dire
Ça peut être par rapport au confinement, ok. Ça peut aussi être une sensation. En même temps, l'enfermement tombe juste au-dessus de mains et poings liés. Hein. Donc, bon. À mon avis, c'est aussi un état d'esprit, une façon de penser, comment vous vous sentez, ok. Donc, je pense qu'il va falloir essayer de sortir de ça, hein, les gars. Hein. Manifestement, là, vous ne pouvez pas rester là-dedans. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Allez, on va essayer. Ok, merci. Enfermement, culpabilité. Bon, bah, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire des petits groupes avec des vierges. Hein, voilà, des petits groupes de soutien. Ce serait pas mal. Enfermement, culpabilité. Bon, bah, alors, soit vous vous enfermez, vous vous sentez coupable de le faire, soit vous vous enfermez parce que quelqu'un vous fait vous sentir coupable de quelque chose. Soit vous vous sentez coupable justement d'être dans cet enfermement, d'être dans cette sensation d'avoir les mains et les poings liés. Quoi qu'il en soit, il faut sortir de ça. Ça n'est bon pour personne, ok. Là, vous avez deux archanges qui vous disent clairement, ok, tu te sors les doigts du cul et t'arrêtes en fait, ok. Donc, essayez de trouver des solutions pour sortir de ça. Ok, après je vois l'examen et je vois l'hérédité. Alors l'examen, bien entendu, ça peut être un examen véritable, hein, passer le permis, passer un oral, voilà. Maintenant, ça peut aussi être le fait d'examiner les possibilités qui s'offrent à vous. Là, en l'occurrence, examen à côté d'hérédité, ça me fait penser aussi, voilà, regardez aussi potentiellement dans vos... si vous avez la possibilité de faire appel à quelqu'un qui puisse vous dire quelque chose par rapport à vos annales akashiques ou alors par rapport à vos dettes karmiques, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer de manière karmique, peut-être qu'il faut examiner justement toutes ces possibilités, le karma, l'akasha, tout ça. Ok, essayez de regarder sur internet, vous trouverez forcément des gens, il y en a qui sont très bien... Donc voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment profond, c'est deep quoi, c'est profond tout ça. Allez, ok, bon c'est cool. Bon, c'est bien parce que les dernières cartes, normalement il n'y en a qu'une, mais là ce que je vois c'est changement et contrat, ok. Alors peut-être qu'il faut que vous fassiez le contrat avec vous-même de changer, d'évoluer, de sortir de cette torpeur, de sortir de cette solitude, de cet enfermement, de ce mal-être, etc. Peut-être qu'il y a un contrat avec quelqu'un, mais d'ailleurs, potentiellement, vous allez trouver quelqu'un qui va s'occuper, qui va vous aider à gérer justement votre akasha, vos annales akashiques, vos mémoires karmiques et tout. Et du coup, ce contrat va vous amener à du changement. Ok, mais ce que je vois dans tous les cas, c'est qu'il y a un pacte, entre guillemets, qui est fait, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec quelques autres, ok, et que ça vous amène au changement, ok, ou alors le changement vous amène, lui, à faire un contrat envers vous-même ou avec les autres. Mais dans tous les cas, les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre, ok, soit vous engagez à changer, voilà, donc c'est un engagement vers le changement, c'est un contrat envers vous-même pour le changement, soit vous trouvez des engagements qui vont vous faire changer de toute façon. Donc elle a volé le masque, ok, faites tomber le masque. Là, pour moi c'est ça, il y a pas, c'est pas quelqu'un d'autre là, on parle de vous, hein. Faites tomber le masque là, il faut... Là, je pense qu'il faut vraiment aller dans le plus profond de votre être et de votre âme et avancer. Faites tomber le masque parce que derrière, vous avez l'enfant, ok? Alors, l'enfant, comme je vous le disais la dernière fois, enfin, comme je le dis dans d'autres vidéos, dans tous les cas, l'enfant, pour moi, c'est le renouveau, hein, c'est l'émerveillement, c'est voilà, la respiration. Donc, pour moi, si vous faites tomber le masque, effectivement, vous allez... vous trouvez dans la situation d'un enfant qui va être émerveillé, vous allez vivre de nouvelles choses, etc. Je vois le renard qui est rusé, qui est intelligent. Ayez l'intelligence
de faire tomber ce masque et de partir justement vers un changement, de ne pas rester dans votre enfermement, dans votre culpabilité. Essayez d'examiner toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Puisez en vous, je vois le puits après. Et là, après, je vois la femme, mais je vois l'amante en fait. Sauf que pour moi, ça n'a rien de négatif ici. Pour moi, c'est l'épanouissement là. Bizarrement, c'est la première fois que je ressens de l'épanouissement par rapport à cette carte. Pour moi, c'est voilà, c'est le fait de se sentir bien. Vous voyez, c'est waouh. Je sais pas comment vous dire. Quoi qu'il en soit, le masque, on le fait tomber et on regarde les choses avec les yeux de l'enfant. On retrouve son enfant intérieur, son émerveillement. D'accord? On fait ça en toute intelligence. On puise dans toutes ses ressources, ok? Vos ressources, c'est potentiellement justement le fait de faire un contrat avec vous-même, le fait de demander aussi. Vous pouvez demander l'aide aux anges, aux archanges, etc. Quelle que soit votre religion, votre manière de penser et tout, vous pouvez demander à la source, vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à Dieu, à Allah. Voilà, c'est... Demandez de l'aide, puisez dans vos ressources, ok? Et en fait, vous en ressortirez épanoui. C'est vraiment... je ressens pas de négativité là par rapport à cette femme. Alors, je sais qu'elle a un sein nu et qu'en soi, elle représente normalement la maîtresse dans le cadre d'un trio. Mais là, je ressens juste, voilà, le fait de se sentir bien, de s'assumer. Voilà, c'est... je sais pas comment vous dire... Genre, en fait, je suis une ancienne danseuse, hein. J'étais danseuse et chorégraphe, et là, j'ai envie de vous le danser, le truc, faut que vous kiffiez, quoi. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est vraiment le fait de vous amener vers ça, il faut puiser en vous et aller vers ça, aller vers ce bien-être. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais vous tirer une autre carte des murmures de guérison. Je pense que c'est nécessaire. Mais je vois le changement. Hein. En fait, le changement, il ne tient qu'à vous, là. Il ne tient qu'à vous. C'est... il ne tient qu'à vous. Vraiment. Il ne dépend de personne d'autre. Personne d'autre. Faites tomber le masque. Vraiment. C'est ce qui me ressort. Hein. C'est fou. Je le ressens vraiment. Vous avez le changement. Il y en a deux. Alors, j'ai l'inattendu et j'ai l'alternative. J'ai peut-être l'alternative inattendue. Ok. Donc peut-être, alors vous allez voir comme elles sont magnifiques en plus ces cartes. Peut-être qu'il faut vraiment que vous vous penchiez là-dessus. Ok. Sur vos possibilités, quelles sont les alternatives. Comme je vous ai dit, de toute façon, il faut que vous trouviez, que vous examiniez vos possibilités. Donc voilà, et l'inattendu va ressortir de ça. Peut-être que les alternatives vont venir vers vous et que ça va être inattendu. Je vais vous dire ce que le livre dit. Alternative. Il existe de nombreuses alternatives à la médecine occidentale. Pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. Holistique, hein. Je vous parlais justement des annales akashiques, je vous parlais des mémoires karmiques, voilà. La médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical, il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels, en plus des facteurs physiques. Votre corps est un miracle d'autonomie, il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de la santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement, sachant que tout à l'heure on avait l'enfermement. Hein. Soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau, faites beaucoup d'exercices, assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Une fée utilise la magie pour soigner l'aile de son ami. La fée assise sur un champignon indique les changements positifs à venir. Ça ne sort pas de nulle part. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles et ou la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Franchement, c'est super cohérent. C'est ouf, j'adore. Oh,
J'adore, c'est super cohérent, ça va vraiment avec tout le tirage que je vous ai fait auparavant. Inattendu, une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie de ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y en a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif? Je crois que non. Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Une petite fille descend un labyrinthe de marches pour découvrir un merveilleux château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les fées l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur la manifestation de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Cet événement merveilleux ne dépend que de vous. Ça ne dépend de personne d'autre. Vraiment, je le ressens. Ce contrat, c'est un contrat avec vous-même, avec des guérisseurs holistiques, comme je vous le disais. Voilà, ça ne tient qu'à vous. C'est à vous de vous bouger pour sortir de cet enfermement et de cette sensation d'avoir les mains et les poings liés. Allez, on passe aux énergies amoureuses pour vous, les balances. Pour la période du 23 au 29 novembre 2020. J'espère qu'elles seront un peu plus cool. Hein. Là, on commence par les célibataires. Ok, 2 cartes pour les balances célibataires, s'il vous plaît. Pour la semaine du 23 au 29 novembre. Crise, burn-out. Bon, en même temps, ça va avec votre tirage là, les gars. Ça et merde. Là, il y en a trop. Désolée, ouais, parfois je dis des gros mots. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire ou pas. Karma. Voilà, je vous le disais tout à l'heure. Je ne sais pas si ça se voit ou pas, j'arrive pas à savoir. Ça se cale pas. Ça se cale pas, ça se cale pas. Non, bon, en tout cas, là, il y a écrit karma. Hein. Karma, relation et lien karmique. Peut-être qu'il faut que vous nettoyiez une mémoire karmique par rapport à quelqu'un d'autre avec qui vous avez été en relation. Voilà, peut-être que justement c'est dur pour vous, que vous avez la sensation de ne pas avoir tout donné dans cette relation et que du coup derrière, voilà, ça a créé justement cette situation qui n'est pas confortable pour vous. Donc c'est ce que je vous disais, hein, là il faut nettoyer les mémoires karmiques, hein. Peut-être que vous avez partagé d'autres vies avec cette personne et que c'est ce qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. Ça m'est arrivé, donc voilà, je sais que c'est dur. Mais faut sortir de là en fait, hein, parce que ce n'est bon pour personne. Là, dans tous les cas, je pense que vous avez vécu ce que vous deviez vivre dans cette vie avec cette personne. Donc allez, on balance ça et on passe à autre chose. On nettoie ses mémoires karmiques. Ok. Pour le coup, si vous le souhaitez, j'ai une formation là-dedans. Mémoire karmique. Akashique, non. En tout cas, pas encore. Mais ok. Mais je fais du nettoyage de mémoire karmique. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter si besoin, parce que là, faut y aller. Hein. Là, je le sens. C'est dingue. Pardon. Alors, balance en couple pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Ça y est, je me recentre. Ok. Alors, je vois jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ok. Et après ça, je vois fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, soyons très très clairs et pragmatiques. Pour ceux qui sont en couple, je vois que la personne avec qui vous étiez n'était potentiellement pas sur la même longueur d'onde à la base par rapport à vous. Ou peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. Peut-être que l'un de vous deux ne se voyait pas forcément tout donner dans cette relation. Ne parlez pas de ses sentiments, etc. etc. C'est quelque chose qui va s'arranger. D'accord? Je pense que l'état d'esprit de cette personne, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, change actuellement. Et que du coup, vous allez entrer dans une vraie belle relation où on va se dire les choses, on
ou en tout cas on va les penser fort et les montrer. Mais du coup c'est quelque chose de très bien qui sort ici. Heureusement qu'on finit sur une note un peu positive, hein, j'ai envie de vous dire, mais balance, parce que là, j'étais pas très à l'aise. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. J'espère sincèrement que vous ferez ce qu'il faut. Ok, là c'est un contrat envers vous-même, allez vers le changement, vraiment, c'est important, c'est primordial là, parce que je sens vraiment du désarroi, du désarroi, du désarroi. Faites tomber le masque et prenez soin de vous parce que personne ne le fera pour vous. Voilà, c'est simple. Personne ne peut le faire pour vous. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle semaine malgré tout. N'hésitez pas à regarder vos ascendants et signes lunaires là, hein, je pense que ça fera peut-être du bien. Donc voilà, si vous êtes vierge, ne le faites pas. Je pense que ce sera mieux. Ou alors si vous le faites, dites-vous que c'est parce qu'il faut que vous preniez conscience de certaines choses et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous voir la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.